Cette moissonneuse-batteuse est fichue, il n'y a plus rien à faire. Tel fut le verdict final après que 7 techniciens expérimentés eurent analysé la machine multimillionnaire et baissé les bras. La récolte était perdue jusqu'à ce qu'une jeune mécanicienne demande le silence et affirme avoir remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait perçu. Les hommes rirent, lui dirent de s'éloigner, mais ce qu'elle insista pour faire ensuite changea tout. Valérie Janson avait 29 ans lorsque cette histoire commença. Elle était en dernière année d'ingénierie mécanique à l'université de Clermont-Ferrand. Mais contrairement à la plupart des étudiants qui ne connaissaient que la théorie des livres et les formules sur les tableaux noirs, Valérie vivait l'ingénierie en pratique tous les jours. Depuis ses 15 ans, lorsque son père, Jacques, était tombé malade et qu'elle avait dû aider aux dépenses du ménage, Valérie travaillait comme opératrice de machines agricoles au domaine Sainte-Victoire, une immense propriété de 8000 hectares, spécialisée dans le soja et le maïs. Mais Valérie n'était pas une opératrice comme les autres, comprenez-vous. Elle avait développé au fil des ans une relation unique avec les machines. Elle ne se contentait pas de démarrer les moteurs et de conduire les tracteurs. Elle comprenait chaque vibration, chaque son, chaque comportement différent, comme si les machines lui parlaient dans un langage qu'elle seule pouvait entendre. Et au cours des 4 dernières années, tout en étudiant l'ingénierie, elle avait transformé ce don en une connaissance technique approfondie, se spécialisant dans les systèmes électroniques et hydrauliques de ces équipements agricoles ultramodernes qui valent des fortunes. Le domaine Sainte-Victoire était administré par Romain Pelletier, un homme de 61 ans, qui avait bâti cet empire à partir de rien, commençant comme un simple ouvrier agricole pour devenir propriétaire de l'une des exploitations les plus productives de la région. Romain était de ces hommes aux mains calleuses qui, même après être devenus riches, n'avaient jamais oublié d'où ils venaient. Il faisait confiance à Valérie non seulement en tant qu'opératrice, mais comme quelqu'un qui comprenait vraiment ces machines gigantesques qui faisaient tourner toute la production de la ferme. Et le fleuron du domaine Sainte-Victoire était une New Holland CR11. Mes amis, vous devez comprendre ce que représente cette machine. Nous parlons de la plus grande et de la plus avancée des moissonneuses-batteuses à double rotor du monde entier. Une machine que Romain avait achetée pour la somme impressionnante de 4 800 000 € seulement 8 mois avant le début de cette histoire. Ce n'était pas juste une moissonneuse-batteuse. C'était un prodige de la technologie agricole, puissance brutale, système électronique intégré du type le plus avancé qui existe, capteur de dernière génération et capacité de récolter 18 hectares par heure. C'était un investissement qui allait transformer complètement la productivité de la ferme. Mais alors, mes amis, l'impensable se produisit. Au plus fort de la récolte de soja, quand chaque jour de retard signifiait la perte de centaines de milliers d'euros, la New Holland CR11 s'éteignit simplement. C'est au milieu d'une opération, avec Valérie aux commandes de la machine, que soudain tous les systèmes électroniques s'effondrèrent simultanément. Les écrans s'éteignirent, les moteurs s'arrêtèrent, et cette machine de près de 5 millions d'euros resta là, au milieu des champs, tel un dinosaure métallique mort. La panique s'empara de tout le monde. Romain alerta immédiatement l'assistance technique agréée de New Holland, et ce qui commença comme un problème technique se transforma en un véritable cauchemar. Au cours de 5 jours désespérants, 7 techniciens certifiés par New Holland examinèrent cette moissonneuse-batteuse. 7 hommes, tous avec des années et des années d'expérience, tous avec des certifications officielles du fabricant, tous avec des équipements de diagnostic très coûteux. Ils remplacèrent des modules électroniques, testèrent des capteurs un par un, vérifièrent toutes les connexions, analysèrent les codes d'erreur, remplacèrent des composants pour une valeur qui avait déjà dépassé les 200 000 €. Rien ne fonctionna. La machine restait inerte. Le 5e jour, le technicien senior, un homme de 52 ans avec 28 ans d'expérience dans les machines agricoles, donna le verdict que personne ne voulait entendre. « Monsieur Pelletier,
dit-il avec cette voix de celui qui annonce une terrible nouvelle. Cette machine a subi un court-circuit catastrophique dans le système neural central. Le module principal est grillé et a contaminé tout le réseau Cambus. Il n'y a plus rien à faire. Vous allez devoir activer l'assurance et considérer cette moissonneuse-batteuse comme une perte totale. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots? Romain avait investi sa réserve de capital dans cette machine, confiant que la technologie de pointe apporterait un retour financier. Perdre 4 800 000 €, même avec une assurance, signifiait un coût financier dévastateur. Et pire encore, le retard de la récolte allait coûter des millions supplémentaires en perte de production. Le domaine entier était en état de deuil. Les employés chuchotaient sur d'éventuels licenciements. L'atmosphère était celle d'une défaite totale. Ce fut dans ce moment de désespoir total que Romain, se souvenant des capacités techniques de Valérie et des connaissances qu'elle démontrait sur les systèmes électroniques pendant ses cours à l'université, lui demanda de jeter un œil à la machine. « Je sais que tu étudies ça à la faculté, Valérie, » dit-il. Plus par désespoir que par véritable espoir. Je voulais juste que tu la voies. Qui sait, tu remarqueras peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Valérie accepta d'examiner la moissonneuse-batteuse. Elle était là, analysant le module de contrôle avec son attention caractéristique, lorsque quelque chose se produisit qui allait tout changer. Romain, déterminé à faire une dernière tentative avant d'accepter la perte totale, avait engagé un consultant technique spécialisé en équipements agricoles de haute technologie, fortement recommandé par des agriculteurs de la région parisienne. Son nom était Hector Dupont, 47 ans, un homme qui se présentait comme un expert maître en systèmes électroniques agricoles et qui facturait 8 000 € juste pour la consultation, sans compter les frais de voyage et d'hôtel. Hector arriva au domaine Sainte-Victoire au volant d'un SUV importé, vêtu de vêtements coûteux et portant une mallette d'équipement de diagnostic qui, selon lui, avait coûté plus de 150 000 €. C'était le genre de professionnel qui tient à ce que tout le monde sache à quel point il est important. Vous comprenez? La rencontre entre Valérie et Hector eut lieu à côté de la moissonneuse-batteuse immobilisée, sous ce soleil brûlant de Clermont-Ferrand qui vous fait transpirer jusqu'à l'âme. Valérie était en salopette, les mains maculées de graisse et les cheveux attachés en une simple queue de cheval, analysant le module de contrôle quand Hector arriva, accompagné de Romain et de 3 employés administratifs du domaine. En voyant une femme examiner cette machine de près de 5 millions, Hector s'arrêta et laissa échapper un rire incrédule qui me serra le cœur rien qu'à l'imaginer. « Romain, vous vous moquez de moi ?» dit-il en désignant Valérie, comme si elle était un objet déplacé. « Vous me faites venir de Paris, vous payez le billet d'avion, l'hôtel et mes honoraires pour résoudre un problème qui, apparemment, peut être résolu par une opératrice de machine. » La façon dont il prononça « opératrice » débordait de tant de mépris, de tant de venin, que le sang monta à la tête de Valérie. Romain, visiblement mal à l'aise, tenta d'expliquer « Hector, Valérie est étudiante en ingénierie mécanique à l'université publique. Elle est en dernière année et a beaucoup de connaissances en systèmes électroniques. Je lui ai juste demandé de jeter un œil avant votre arrivée. » Mais l'explication, au lieu d'améliorer la situation, l'aggrava considérablement. Hector laissa échapper un rire rauque qui résonna dans tout le champ. « Étudiante » répéta-t-il, chaque syllabe chargée de sarcasme. « Monsieur Pelletier, avec tout le respect que je vous dois, mais j'ai une formation master de l'Université technique de Stuttgart, en Allemagne, des spécialisations en système Canbus, des certifications directes des fabricants New Holland, John Deere et Case IH. J'ai passé les 23 dernières années à travailler exclusivement sur les systèmes électroniques de machines agricoles, valant des millions d'euros. Et vous me dites que vous avez fait venir une étudiante qui n'est même pas encore diplômée pour donner son avis sur une machine que 7 techniciens certifiés, avec des décennies d'expérience cumulée, ont déjà déclarée comme perte totale. Valérie, retenant sa colère de toutes ses forces, tenta de s'expliquer d'une voix ferme. « Monsieur Dupont, je ne cherche pas à gêner votre travail,
J'examinais simplement parce que M. Pelletier me l'a demandé et, en fait, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait être pertinent. Il y a un bruit très subtil provenant du module de contrôle central. Mais quel bruit ? Hector la coupa au milieu de sa phrase, et sa voix était maintenant empreinte d'une condescendance cruelle qui fait mal rien qu'à l'entendre. Ma chère, ce n'est pas un moteur de vieille 2CV que l'on répare en tapant dessus. C'est une moissonneuse-batteuse New Holland CR11 avec un système neural intégré, un réseau CAN-bus à haute vitesse, des contrôleurs PLC industriels et un diagnostic par logiciel spécialisé. Il ne s'agit pas d'entendre des bruits, il s'agit d'analyse technique professionnelle, chose que vous apprendrez si vous terminez votre petite école. Le mot « petite école » tomba comme une bombe au milieu de ce champ. Les employés administratifs qui accompagnaient Romain furent gênés, détournant le regard, ne sachant où se mettre, mais Hector n'avait pas encore fini. Réalisant qu'il avait un public, il décida de transformer cela en une véritable leçon publique sur la hiérarchie et la compétence. Vous savez quel est le problème de nos jours ? Hector continua et sa voix augmentait volontairement de volume, voulant que tout le monde entende bien. C'est que n'importe qui pense pouvoir donner son avis sur des choses qui exigent des années d'études spécialisées et une expérience pratique avérée. Savez-vous combien d'heures de formation j'ai, rien qu'en systèmes électroniques New Holland ? Plus de 3000 heures. Savez-vous combien coûte la certification master que je possède ? Plus de 80 000 € investis en cours spécialisés. Et vous, avec quoi ? Vos 2 petites années d'université publique. Vous pensez pouvoir remarquer quelque chose que 7 techniciens certifiés et moi n'avons pas remarqué ? Valérie sentit ses joues brûler de honte et de colère mêlées, mais elle garda sa voix ferme, essayant de maintenir sa dignité. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais les systèmes électroniques peuvent présenter des défaillances intermittentes qui n'apparaissent pas dans les diagnostics standards. Je pense vraiment que nous devrions vérifier. » Nous devrions ? Hector la coupa de nouveau et sa voix avait maintenant un ton dangereusement bas et venimeux qui fit même reculer d'un pas les employés. « Nous ne devrions rien, ma chère. C'est moi qui devrais faire mon travail pour lequel je suis payé une fortune, tandis que vous devriez retourner à votre fonction d'opératrice et laisser les problèmes techniques complexes à ceux qui s'y connaissent vraiment. Ou mieux encore, vous devriez être chez vous à étudier pour vos petites évaluations de la fac, au lieu de faire semblant de comprendre la vraie ingénierie, l'ingénierie professionnelle. » L'insulte était si flagrante, si irrespectueuse, que même Romain, qui tentait de maintenir la paix, dut intervenir. « Hector, il n'est pas nécessaire de lui parler ainsi. Valérie est une excellente professionnelle. »« Romain !» Hector l'interrompit, secouant la tête avec ce sourire supérieur de celui qui croit tout savoir. « Je comprends que vous soyez gentil et que vous vouliez donner des opportunités à tout le monde, mais soyons réalistes ici. Utilisons la raison. Voulez-vous sauver cette machine de 4 800 000 € ou voulez-vous faire des expériences sociales avec des employés sans qualification adéquate ? Parce que je peux partir maintenant si vous préférez laisser la jeune ingénieure en herbe ici essayer de résoudre le problème avec ses théories de bruit, mais quand elle échouera inévitablement et causera des dommages encore plus importants à la machine, ne me rappelez pas en demandant de l'aide, car mon agenda est rempli de clients sérieux qui valorisent réellement la vraie connaissance professionnelle et l'expérience avérée. » Le chantage émotionnel fonctionna parfaitement. Romain, absolument désespéré de sauver sa moissonneuse-batteuse et sa récolte, présenta ses excuses à Hector et, visiblement gêné, suggéra à Valérie de reprendre ses fonctions normales d'opératrice. Valérie, ravalant son orgueil blessé et toute cette humiliation publique, commença à s'éloigner, mais Hector n'allait pas laisser passer le moment sans donner son dernier coup de poignard, sans enfoncer le couteau jusqu'à la garde. « Juste une dernière chose, avant que vous ne partiez. » Hector l'appela, faisant arrêter Valérie à mi-chemin et se retourner.
J'ai besoin que vous signiez un document de décharge de responsabilité, déclarant officiellement que vous avez touché cette machine sans autorisation technique appropriée et que toute analyse ou diagnostic que vous avez effectué est complètement invalide et n'a aucune base technique scientifique. C'est un protocole d'assurance obligatoire. Vous comprenez ? Je ne peux pas avoir quelqu'un sans qualification professionnelle adéquate interférant avec un équipement de près de 5 millions d'euros et ensuite voir l'exploitation vouloir blâmer ma consultation si quelque chose tourne mal dans le processus de déclenchement de l'assurance. L'exigence était absurde et Valérie le savait parfaitement. Elle n'avait rien touché de critique, elle avait seulement examiné le module de contrôle de l'extérieur. Mais Hector voulait l'humilier complètement. Il voulait qu'elle admette publiquement, par écrit, enregistré officiellement, qu'elle était incompétente, qu'elle n'avait pas les capacités. Romain semblait partagé, clairement mal à l'aise avec la situation. Mais Hector insista encore plus. « Et ça, ou je m'en vais tout de suite, Romain ? Je ne peux pas, et je ne travaillerai pas dans un environnement où mon autorité technique professionnelle est remise en question et minée par des amateurs sans certification. » C'est à ce moment que M. Ernest, le plus ancien mécanicien du domaine, un homme de 68 ans qui travaillait là depuis 40 ans, rompit le silence pesant qui s'était installé. « Hector, vous êtes très injuste avec la jeune femme, dit-il d'une voix rauque, celle de celui qui a travaillé toute sa vie sous le soleil et la pluie. Valérie ici a déjà sauvé 3 tracteurs que tous les techniciens qui sont venus ici pensaient complètement perdus, destinés à la casse. Elle a un don spécial pour comprendre les machines que je n'ai jamais vues en 40 ans, dans mon atelier de mécanique. Si elle dit qu'il y a un bruit étrange dans cette machine, alors il y a un bruit. Oui, vous pouvez me croire. La défense courageuse de M. Ernest fit pratiquement exploser Hector de colère. Ah, bien sûr, maintenant le mécanicien à la retraite de vieux équipements vient défendre sa protégée. Écoutez, mon vieux, je respecte votre expérience avec les tracteurs. Mais ici, c'est de l'électronique de pointe du XXIe siècle. C'est de la technologie de dernière génération qui exige une formation universitaire spécialisée internationale, des certifications techniques reconnues mondialement, et un équipement de diagnostic informatisé qui coûte plus que ce que vous n'avez jamais gagné de toute votre vie de travail. Alors, avec tout le respect que je dois à votre âge avancé, gardez vos opinions dépassées de vieil atelier de mécanique pour vous et laissez-moi travailler avec la technologie moderne que vous ne comprenez même pas. L'humiliation était maintenant collective, atteignant non seulement Valérie, mais aussi M. Ernest. Le vieux mécanicien baissa la tête, profondément blessé par ces mots cruels. Valérie sentit des larmes chaudes de colère brûler ses yeux, mais elle n'allait pas donner à Hector la satisfaction de la voir pleurer là, devant tout le monde. Les mains tremblantes d'une indignation contenue, elle signa ce maudit papier humiliant, jeta la plume sur la table improvisée avec une force maîtrisée et quitta les lieux, tentant de préserver le peu qui restait de sa dignité, sous les regards gênés et compatissants de ses collègues de travail qui ne savaient que dire ni que faire. Hector passa les 6 heures suivantes à travailler intensément sur la moissonneuse-batteuse. Il connecta ses équipements très coûteux et sophistiqués. Il lança des diagnostics informatisés complexes, analysa des centaines de codes d'erreur dans le système, vérifia les tensions électriques à tous les points, testa composant par composant, le tout avec grande pompe et circonstance, prenant soin d'expliquer chaque étape en termes techniques incompréhensibles et remplis de mots anglais pour démontrer sa supériorité intellectuelle écrasante sur toutes les personnes présentes. Romain suivait tout cela anxieusement, le cœur battant la chamade, de plus en plus désespéré, voyant le consultant froncer les sourcils d'inquiétude et secouer la tête négativement. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur l'immense champ de Clermont-Ferrand, teignant le ciel d'orange et de rouge, Hector réunit Romain et les employés administratifs autour de la machine morte et donna son verdict final avec une expression de fausse tristesse professionnelle. « Romain, j'ai absolument fait tout ce qui était en mon pouvoir technique
et professionnelle. J'ai utilisé mon équipement le plus avancé disponible sur le marché. J'ai appliqué rigoureusement toutes les techniques de diagnostic connues de l'ingénierie moderne. J'ai vérifié méticuleusement chaque possibilité logique de défaillance. La conclusion technique, malheureusement, est exactement la même que celle à laquelle les 7 techniciens certifiés précédents étaient déjà arrivés. Le système neural central a subi un court-circuit catastrophique irréversible qui a contaminé tout le réseau CBES de communication. La machine est techniquement morte, sans possibilité de récupération économiquement viable. Ma recommandation professionnelle finale est que vous activiez l'assurance immédiatement, déclariez une perte totale de l'équipement et utilisiez la valeur de l'indemnisation pour acquérir une nouvelle moissonneuse-batteuse. Je regrette profondément de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous donner, mais c'est l'analyse technique froide, basée sur des faits concrets et des équipements de précision, et non sur des espoirs infondés ou des bruits imaginaires que certaines personnes croient entendre. La dernière phrase était une provocation claire et directe à Valérie, qui observait tout de loin, près du hangar à outils, le cœur brisé. Hector encaissa ses 8 000 € de consultation, plus 3 200 € de frais divers de voyage et d'hébergement, remit un rapport technique impressionnant de 15 pages, rempli de graphiques, de tableaux et de termes techniques que personne ne comprenait vraiment, et partit dans son SUV importé, laissant derrière lui tout un domaine en état de choc profond et une moissonneuse-batteuse de 4 800 000 €, officiellement condamnée comme ferraille technologique irrécupérable. Cette nuit-là, Romain ne réussit tout simplement pas à dormir. Il resta allongé dans son lit, se tournant et se retournant, pensant, calculant, se désespérant. La perte catastrophique de la moissonneuse-batteuse, ajoutée au retard croissant de la récolte, qui coûtait déjà 40 000 € par jour en perte de production, menaçait sérieusement la viabilité économique de toute la récolte de l'année. Pire encore, il avait des employés qui dépendaient de lui, des familles entières qui vivaient de cette ferme. À 3 heures du matin, il renonça à essayer de dormir, se leva et s'assit sur la véranda de sa maison, regardant les étoiles brillantes dans le ciel clair de Clermont-Ferrand et pensant à toutes les décisions difficiles qui l'avaient conduit à ce moment terrible de crise. C'est alors que M. Ernest apparut sur la véranda, apportant 2 bouteilles de soda glacé et son calme habituel qui apaisait n'importe quelle situation. « Monsieur Pelletier », dit le vieux mécanicien, s'asseyant à côté de son patron sur un banc de bois usé, « je vous connais depuis 40 ans. Je vous ai vu construire tout ce domaine à partir de rien, en commençant par un petit lopin de terre et beaucoup de travail acharné. Je vous ai vu vaincre des sécheresses terribles, des fléaux dévastateurs, des crises économiques qui ont ruiné de plus grands agriculteurs. Vous avez toujours été un homme qui fait confiance à son flair, à son instinct, aux bonnes personnes. Ne laissez pas une défaite définir qui vous êtes. Monsieur Ernest, j'ai fait confiance à 7 techniciens certifiés par le fabricant lui-même et à un consultant maître international formé en Allemagne, répondit Romain d'une voix lasse et défaite. Tous, sans exception, ont dit exactement la même chose. La machine est morte, c'est fini, perdu. Que puis-je faire de plus? Et Valérie a dit qu'elle a entendu un bruit différent, un bruit spécifique qu'aucun d'eux n'a entendu ni même cherché à vérifier correctement. Monsieur Ernest, elle n'est qu'une étudiante en ingénierie qui n'est même pas encore diplômée. Comment peut-elle avoir raison quand tous ces spécialistes très coûteux et expérimentés ont tort? Ça n'a aucun sens logique. Le vieux mécanicien prit une longue gorgée de son soda avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Monsieur Pelletier, j'ai travaillé de nombreuses années avec Jacques, le père de Valérie. Que son âme repose en paix. Cet homme avait exactement le même don que sa fille a aujourd'hui. Il parvenait à ressentir les machines d'une manière différente. Ce n'était pas seulement une connaissance technique de manuel, c'était une véritable connexion, une compréhension profonde. Et Valérie a hérité cela directement de lui. Mais elle est allée bien au-delà de ce que son père a pu faire. Elle a combiné ce don avec de véritables études, avec des connaissances universitaires, avec de la recherche scientifique.
Elle ne croit pas seulement en quelque chose, monsieur Pelletier. Elle perçoit quelque chose de tout à fait réel que les autres n'ont pas perçu parce qu'ils étaient trop concentrés sur les équipements sophistiqués coûteux et les protocoles standards rigides des fabricants. Parfois, la solution est en dehors des sentiers battus, en dehors du manuel. Mais comment puis-je tout risquer sur la base d'un bruit qu'elle seule a entendu et que personne d'autre ne peut détecter? Et si je gaspille de l'argent sur un espoir vain? Monsieur Pelletier, répondez-moi une chose en toute sincérité. Qu'avez-vous à perdre en la laissant essayer? Les mots de monsieur Ernest résonnèrent dans la tête de Romain pendant le reste de cette nuit blanche. Et plus il y pensait, plus ces mots prenaient sens. Le pire scénario possible s'était déjà produit, n'est-ce pas? Tous les techniciens, y compris cet arrogant consultant parisien, avaient déjà déclaré la machine comme une perte totale irréversible. La moissonneuse-batteuse était déjà officiellement condamnée. Qu'avait-il à perdre, en fait, en laissant Valérie essayer? Au pire, il resterait dans la même situation terrible où il se trouvait déjà. Mais si elle avait raison à propos de ce bruit, s'il y avait vraiment quelque chose que tous les autres spécialistes avaient manqué par excès de confiance en leur protocole rigide. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève sur Clermont-Ferrand, Romain se rendit à la modeste maison où Valérie vivait avec sa mère, Madame Marlène, une femme courageuse qui travaillait comme cuisinière dans un restaurant de la ville. Valérie ouvrit la porte encore en pyjama, les yeux gonflés par les larmes de la nuit, complètement surprise de voir son patron si tôt. « Valérie !» dit Romain, et il y avait une humilité véritable et profonde dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « J'ai été très injuste avec toi hier. J'ai laissé cet homme t'humilier de cette manière terrible, te faire signer ce papier ridicule et honteux, et j'aurais dû te défendre bec et ongles. Tu travailles ici au domaine depuis des années, tu as toujours été extrêmement compétente dans tout ce que tu fais, tu nous as toujours aidés quand nous en avions besoin, et j'ai douté de toi juste parce qu'un type de Paris, avec un beau diplôme d'une université allemande et un équipement cher à parler fort, et m'a intimidé. Je te demande pardon de tout mon cœur, Valérie. J'ai fait une grave erreur. » Valérie, profondément touchée par la sincérité de ces mots, secoua la tête. Monsieur Pelletier, vous n'avez pas besoin de vous excuser ainsi. Vous étiez désespéré, voulant sauver la machine et toute la récolte. Je comprends parfaitement la situation difficile que vous traversiez. Mais j'ai besoin d'une autre chose de toi, Valérie, et c'est une chose importante, continua Romain en la regardant dans les yeux. J'ai besoin que tu essaies de réparer cette moissonneuse-batteuse, ce bruit que tu as mentionné hier. Penses-tu toujours que c'est quelque chose de réel, quelque chose qui peut faire la différence et sauver la machine? Les yeux de Valérie s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de détermination que Romain n'avait pas vu depuis l'humiliation de la veille. « Monsieur Pelletier, je suis absolument certaine qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le module de contrôle central que personne n'a vérifié correctement, parce que tous étaient obsédés par le test des composants principaux évidents. Le bruit que j'ai entendu est caractéristique d'un arc électrique à fréquence ultrasonique. C'est un son spécifique qui n'apparaît que dans des conditions très particulières de charge électrique variable et que les équipements de diagnostic standard des fabricants ne peuvent pas capter, car il se produit dans une gamme de fréquences qu'ils ne surveillent tout simplement pas. Si vous me donnez la permission d'examiner le module calmement, sans pression, et de faire des tests spécifiques que j'ai appris lors de mes recherches d'initiation scientifique à l'université, je crois vraiment que je peux trouver le vrai problème. De combien de temps as-tu besoin? C'est-à-dire, si je te donne un accès total et illimité à la machine, combien de temps as-tu besoin pour effectuer cette enquête complète? Donnez-moi une journée entière, monsieur Pelletier. Juste une journée complète de travail, sans interruption, sans que personne ne me dise que je suis incompétente ou ne remette en question chaque pas que je fais. Et j'aurai besoin de monsieur Ernest pour m'aider avec certaines adaptations spécifiques d'outils et pour atteindre certaines pièces. Si en 24 heures, je ne parviens pas à identifier et à résoudre le problème, vous pourrez activer l'assurance sans aucun remords.
Et j'accepterai complètement que je me sois trompé, que je vous ai fait perdre du temps. Romain tendit la main fermement. Tu as une journée entière. La machine est tout à toi. Fais tout ce que tu as à faire. Utilise les outils dont tu as besoin. Et que Dieu t'éclaire dans cette mission. Ce qui suivit fut un jour de travail que Valérie n'oublierait jamais de sa vie. Avec M. Ernest à ses côtés, lui apportant les outils à sa demande, préparant du café fort pour maintenir son énergie et offrant des mots constants d'encouragement, elle commença un travail d'investigation méticuleux et extrêmement scientifique, qui combinait parfaitement sa connaissance théorique approfondie de l'université avec son intuition pratique développée au fil des années, en travaillant intimement avec des machines complexes. Écrivez « compétences » si vous croyez que le talent vaut mieux qu'un beau diplôme. D'abord, elle déconnecta soigneusement tous les modules électroniques secondaires du système pour isoler complètement le module de contrôle central et éliminer les interférences externes. Ensuite, en utilisant un oscilloscope de précision qu'elle avait elle-même construit de A à Z comme projet d'initiation scientifique à l'université de Clermont-Ferrand, elle commença à surveiller les signaux électriques à des fréquences spécifiques que l'équipement de diagnostic standard et coûteux d'Hector n'atteignait tout simplement pas. Il n'était pas programmé pour les détecter. Ce furent des heures et des heures de travail absolument minutieux et épuisants. Le soleil de Clermont-Ferrand frappait impitoyablement. La température dépassait les 35 degrés C, mais Valérie ne sentait ni la chaleur ni la fatigue. Elle était complètement concentrée, dans un état de concentration totale. Elle testa méthodiquement chaque point de connexion individuel, chaque piste microscopique de circuit imprimé, chaque composant soudé sur le module central, un par un, sans hâte, sans sauter d'étape. Monsieur Ernest observait avec admiration cette jeune femme, travaillant avec une précision et un dévouement qu'il avait rarement vu au cours de sa longue vie. Et ce fut précisément à 14h37, cet après-midi-là, qu'elle trouva. « Mon Dieu, vous devez comprendre l'importance de ce moment. Ce n'était pas dans le module principal où tout le monde avait cherché obsessivement, comme les 7 techniciens, et Hector l'avait automatiquement supposé en suivant les protocoles standards. C'était dans un point de mise à la terre spécifique du boîtier métallique du module, un endroit que personne n'avait vérifié, car, théoriquement, il ne devrait pas présenter de problème. Là où une vibration structurelle extrêmement subtile, causée par le fonctionnement intense de la moissonneuse-batteuse pendant de longues heures d'opération, avait créé une micro-fissure presque invisible à l'œil nu dans une ancienne soudure. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Cette microfissure microscopique causait un arc électrique intermittent de faible intensité qui générait ce bruit ultrasonique imperceptible pour des oreilles normales, mais que Valérie, avec sa sensibilité aiguisée et entraînée au fil des ans, avait réussi à détecter. L'arc électrique intermittent créait une interférence électromagnétique subtile mais dévastatrice qui contaminait tout le système de communication CAN-bus, faisant en sorte que les modules de contrôle recevaient des signaux corrompus et incompréhensibles. C'était précisément la raison pour laquelle tous les diagnostics standards conventionnels échouaient systématiquement. Ils testaient rigoureusement les composants principaux, qui étaient absolument parfaits et fonctionnels, mais ne détectaient pas la véritable source de l'interférence, car elle était intermittente, survenant à des moments aléatoires et à une fréquence complètement en dehors du spectre normalement surveillé par les équipements de diagnostic des fabricants. Lorsque Valérie identifia enfin le problème réel avec une précision absolue, elle laissa échapper un cri de joie mêlé de soulagement qui fit sursauter M. Ernest. « J'ai trouvé, M. Ernest, j'ai trouvé le problème. Il était là tout le temps. Personne n'a cherché ici parce que ce n'est pas dans le protocole standard de diagnostic. La solution, une fois le vrai problème identifié, était relativement simple pour quelqu'un ayant les connaissances et les compétences techniques de Valérie. Elle nettoya méticuleusement la soudure défectueuse en retirant tout le matériau oxydé et contaminé.
Elle réappliqua soigneusement un nouveau matériau de soudure de haute qualité en utilisant la technique appropriée qu'elle avait apprise en laboratoire à l'université. Elle renforça structurellement le point de mise à la terre avec une fixation supplémentaire en caoutchouc technique pour éliminer complètement la vibration qui causait le problème et installa un filtre supplémentaire d'interférence électromagnétique comme mesure préventive de sécurité. Le travail complet de réparation prit précisément 40 minutes de travail concentré et soigné. À 16h20, avec M. Ernest, Romain et plus de 15 employés du domaine, observant dans un silence absolument tendu et chargé d'attente, Valérie reconnecta soigneusement tous les systèmes électroniques dans la séquence correcte. Elle inséra la clé de démarrage de la New Holland CR11, les mains tremblantes de nervosité et d'anticipation, et tourna. Pendant une seconde qui sembla durer une éternité angoissante, absolument rien ne se produisit. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le cœur de chaque personne battre à tout rompre. Puis, comme un géant endormi se réveillant lentement d'un sommeil profond et prolongé, les systèmes électroniques s'allumèrent un par un, en séquence parfaite. Les écrans multicolores prirent vie, brillants. Les indicateurs numériques clignotèrent dans la séquence de démarrage programmée. Les systèmes hydrauliques émirent leur son caractéristique et finalement, le moteur diesel rugit avec toute la puissance caractéristique impressionnante de la machine de 4 800 000 €. La moissonneuse-batteuse était vivante, complètement fonctionnelle, opérationnelle. Le silence initial d'incrédulité explosa instantanément en cris de joie absolue et d'euphorie collective. Des employés coururent pour embrasser Valérie avec force, la soulevant du sol. Monsieur Ernest pleura à chaudes larmes d'émotion pure, sans aucune honte des larmes qui coulèrent sur son visage ridé. Romain resta simplement paralysé pendant de longues secondes, complètement incapable de croire ce que ses propres yeux voyaient et ses oreilles entendaient. La machine que cet technicien certifié et un consultant maître international avec un diplôme allemand avaient déclaré comme perte totale irréversible était là, fonctionnant absolument parfaitement, tous les systèmes opérant en harmonie grâce au travail d'une étudiante en ingénierie de 29 ans qu'il avait failli ne pas laisser tenter. Valérie, complètement maculée de graisse de la tête aux pieds, en sueur à cause de la chaleur intense de Clermont-Ferrand, les cheveux ébouriffés collés au front, les mains tremblantes d'adrénaline pure et d'épuisement, souriait avec de grosses larmes coulant sur son visage, des larmes d'un triomphe mérité, de validation professionnelle, de preuve absolument indéniable que la véritable compétence technique n'a pas de genre. Pas d'âge, pas de diplôme encadré au mur. Romain réussit finalement à bouger, traversa la distance qui le séparait de Valérie et l'embrassa avec une force qui lui coupa presque le souffle, la voix complètement étranglée par l'émotion. « Valérie, tu viens de sauver toute ma récolte. Tu as sauvé les emplois de dizaines de familles qui dépendent de cette ferme. Tu as sauvé 4 800 000 € que j'allais perdre. Comment puis-je te remercier sincèrement? Que puis-je faire pour toi? » « Oh, monsieur Pelletier, » répondit Valérie, essuyant ses larmes de joie avec la manche sale de sa salopette, laissant des traces de graisse sur son visage. « Je ne veux qu'une seule chose de vous, que vous croyiez toujours en les gens pour ce qu'ils sont réellement capables de faire, non pas pour les beaux papiers qu'ils affichent au mur ou les diplômes coûteux qu'ils exhibent, et que vous ne laissiez plus jamais, au grand jamais, personne humilier vos employés compétents juste parce qu'ils ont des diplômes moins prestigieux, moins de certifications internationales ou moins d'expérience dans les lieux considérés comme corrects par la société. Promettez-moi. » Romain promit solennellement, la main sur le cœur, qu'il ne laisserait plus jamais les préjugés ou l'arrogance des diplômes coûteux influencer son jugement sur les gens. Mais l'histoire ne se terminerait pas seulement avec le triomphe technique impressionnant de Valérie. Non. Romain, profondément impacté et transformé par tout ce qu'il avait vu, décida de faire quelque chose qui allait complètement changer le cours de toute cette histoire. Il saisit son téléphone avec détermination et appela directement Hector Dupont à Paris. « Hector, ici, Romain du domaine Sainte-Victoire, à Clermont-Ferrand. Je sais que vous êtes déjà à Paris, mais j'ai besoin urgemment
que vous reveniez ici demain matin. Oui, c'est extrêmement urgent et important. Non, ce n'est pas pour une autre consultation. C'est pour que vous voyiez quelque chose de vos propres yeux, un développement surprenant de l'affaire de la moissonneuse-batteuse que vous avez déclarée comme perte totale. Pouvez-vous venir? Je paie tous vos frais de déplacement à nouveau, billets et hôtel. Parfait. Je vous attends demain à 10 heures précises. Le lendemain, un Hector extrêmement confiant et curieux arriva au domaine Sainte-Victoire, s'attendant peut-être à ce que Romain veuille engager une seconde consultation pour discuter des procédures de démantèlement de la machine ou peut-être régler les détails du processus compliqué de déclaration de sinistre. Il n'était certainement pas le moins du monde préparé à ce que ses yeux allaient découvrir. En arrivant dans la vaste zone où la New Holland CR11 était morte et irrécupérable 2 jours plus tôt, il vit la machine gigantesque en plein fonctionnement opérationnel, travaillant parfaitement dans le champ, récoltant le soja avec une efficacité et une précision absolue, comme si elle n'avait jamais présenté le moindre problème. Le moteur diesel rugissait à pleine puissance. Les systèmes hydrauliques fonctionnaient en parfaite synchronisation. Les écrans numériques affichaient tous les indicateurs normaux. Hector pâlit littéralement. Toute la couleur quitta son visage. Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, la voix défaillante. « Cette machine était complètement morte. J'ai vérifié chaque système personnellement. Les 7 techniciens certifiés avant moi ont tout vérifié méthodiquement. Le module neural central était grillé. Le réseau CAN-bus était contaminé. » Romain, avec un calme impressionnant qui contrastait fortement avec l'agitation visible d'Hector, répondit lentement. « Elle a été réparée, Hector, hier, en moins d'une journée de travail, par quelqu'un que vous avez explicitement dit, sans aucune qualification, qui devrait être à la maison à étudier pour des petites évaluations. »« Qui ?» demanda Hector, la voix rauque. « Vous avez appelé un spécialiste maître directement de l'usine New Holland, en Auvergne-Rhône-Alpes, un ingénieur senior du siège américain ? » ?»« Non, Hector. Elle a été réparée par Valérie, l'étudiante en ingénierie que vous avez humiliée publiquement devant tout le monde, que vous avez traitée d'incompétente à plusieurs reprises. Vous l'avez fait signer ce papier honteux de décharge et avez suggéré qu'elle devrait être à la maison à étudier pour les petites évaluations de sa petite école, au lieu de faire semblant de comprendre la vraie ingénierie professionnelle. Cette Valérie. La révélation frappa Hector comme un coup de poing dévastateur en plein estomac, lui coupant le souffle. Il tenta désespérément de trouver une explication alternative, n'importe quoi qui pourrait sauver sa réputation. C'est complètement impossible d'un point de vue technique. Ce doit être une défaillance intermittente, aléatoire, qui s'est résolue d'elle-même par hasard. Ces choses arrivent occasionnellement avec l'électronique complexe. C'est documenté dans la littérature technique. Ce n'était pas une défaillance intermittente qui s'est résolue d'elle-même, Hector, coupa Romain avec fermeté. Elle a trouvé le vrai problème spécifique, un défaut microscopique, dans un point de mise à la terre du boîtier du module qui causait une interférence électromagnétique intermittente dans tout le système Cébus. Ce bruit ultrasonique qu'elle a mentionné et que vous avez publiquement ridiculisé, qualifiant de bruit imaginaire, était complètement réel. C'était le son caractéristique d'un arc électrique à fréquence ultrasonique, en dehors du spectre de détection standard. Elle l'a identifié avec précision, isolé méthodiquement et réparé définitivement. Et vous savez pourquoi vous et les 7 autres techniciens expérimentés n'avez pas trouvé le vrai problème. Parce que vous étiez tous excessivement confiants dans vos équipements très coûteux et dans vos protocoles rigides standards des fabricants, suivant le manuel aveuglément, sans penser différemment. Elle l'a trouvé parce qu'elle a réellement écouté la machine attentivement et a pensé en dehors des sentiers battus. Hector commença à transpirer froid, sentant le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il avait facturé 11 200 € au total. Il avait écrit un rapport technique impressionnant de 15 pages, déclarant catégoriquement une perte totale irréversible.
Il avait humilié publiquement une professionnelle extrêmement compétente devant des témoins et était maintenant confronté face à face à la preuve physique irréfutable de son échec professionnel complet. Romain, j'ai suivi rigoureusement tous les protocoles techniques officiels, j'ai utilisé mes équipements de dernière génération importés, il n'y avait aucun moyen pour moi de détecter. Il y avait si, Hector, il y avait un moyen, l'interrompit Romain avec une fermeté qui ne laissait aucune place aux excuses. Si vous aviez eu l'humilité suffisante pour écouter quand elle a essayé de vous expliquer ce bruit, si vous n'aviez pas transformé tout cela en une exhibition pathétique d'ego gonflé et de supériorité arrogante. Si vous étiez réellement le professionnel exceptionnel que vous faites semblant d'être pour les clients, au lieu de n'être qu'un technicien moyen qui se cache derrière des diplômes coûteux et des équipements sophistiqués. À ce moment précis, Valérie apparut, venant du bureau administratif du domaine, portant quelques documents techniques que Romain lui avait demandé d'organiser. En voyant Hector arrêté là, elle s'arrêta instantanément, visiblement mal à l'aise avec sa présence. Hector, quant à lui, devint rouge intense, de honte profonde et sincère. Romain continua implacablement. « Hector, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. 3 autres grands agriculteurs de la région qui étaient ici quand vous avez humilié Valérie de cette manière cruelle ont annulé toutes les consultations futures qu'ils avaient prévues avec vous. Ils m'ont appelé hier soir en disant qu'ils ne voulaient absolument rien à faire avec quelqu'un qui traite des professionnels compétents de cette manière irrespectueuse et arrogante. Votre réputation dans la communauté agricole d'Occitanie est complètement détruite. Et vous savez une autre chose qui va vous intéresser, Valérie n'est pas n'importe quelle étudiante en ingénierie. Elle est finaliste du prix national de l'innovation en ingénierie agricole de la Société française d'ingénierie agricole, en compétition avec les meilleurs du pays. Elle a publié il y a 6 mois un article technique scientifique sur le diagnostic avancé des défaillances intermittentes dans les systèmes électroniques des machines agricoles, qui a été présenté et salué au Congrès français d'ingénierie agricole. Un article technique que, coïncidence intéressante, vous avez vous-même cité littéralement dans l'une de vos présentations commerciales pour des clients l'année dernière à Paris, sans savoir qui était l'auteur brillant de ce travail. Vous avez utilisé ces recherches pour vous promouvoir en tant qu'expert. Écrivez « compétences » si vous croyez que le talent vaut mieux qu'un beau diplôme. La révélation finale anéantit complètement tout le reste microscopique d'arrogance qui subsistait chez Hector. Il avait cité le travail technique de Valérie, avait utilisé ses recherches scientifiques pour se promouvoir commercialement comme un grand spécialiste en diagnostic avancé. Il avait facturé cher des clients sur la base de cette connaissance et l'avait ensuite brutalement humiliée, la traitant d'incompétente amatrice sans qualification. L'embarras et la honte étaient totaux et absolus. Valérie, malgré tout ce qu'elle avait subi, conserva son impressionnante dignité. « Monsieur Dupont », dit-elle avec un calme et une maturité qui témoignaient d'une sagesse bien au-delà de ses 29 ans. « Je ne vous en veux pas et ne vous déteste pas. Nous commettons tous de terribles erreurs dans la vie. J'en ai aussi commis beaucoup. J'espère seulement, sincèrement, que cette expérience difficile vous enseignera quelque chose de précieux, que la vraie connaissance ne vient pas exclusivement de diplômes coûteux et encadrés et de certifications internationales impressionnantes. La vraie connaissance vient d'une humilité authentique à continuer d'apprendre toujours, d'une volonté sincère d'écouter les autres et d'un profond respect pour les gens, indépendamment de qui ils sont, d'où ils viennent, ou du nombre de beaux papiers qu'ils ont accrochés au mur de leur bureau. Hector resta dans un lourd silence pendant un long moment qui sembla éternel. Finalement, d'une voix basse, brisée et chargée d'une honte authentique qui transparaissait dans chaque mot, il réussit à dire « Valérie, je n'ai tout simplement pas de mots adéquats dans la langue française pour exprimer à quel point je me suis grotesquement trompé avec vous. Vous aviez complètement raison à propos du bruit ultrasonique. Vous aviez absolument raison sur tout. Et moi, j'ai été un idiot complet, arrogant et cruel. Je vous ai traité d'une manière inhumaine,
comme on ne traite personne, encore moins une professionnelle extrêmement compétente et talentueuse comme vous l'êtes clairement. Excusez-moi de tout mon cœur, s'il vous plaît, vraiment. Je comprends parfaitement si vous ne parvenez jamais à me pardonner ce que j'ai fait. Le pardon de Valérie fut étonnamment sincère et généreux. J'accepte vos excuses, monsieur Dupont, je les accepte vraiment. Mais j'espère sincèrement que vous utiliserez cette expérience douloureuse pour changer profondément la façon dont vous traitez les gens à l'avenir, en particulier les femmes dans ce domaine professionnel qui font déjà face à tant de préjugés et de tant de barrières invisibles tous les jours. L'histoire de la moissonneuse-batteuse ressuscitée se répandit comme une traînée de poudre dans toute la communauté agricole de Clermont-Ferrand et de toute la région Occitanie. Valérie devint une petite célébrité locale, étant arrêtée dans les rues, dans les marchés, dans les stations-service, par des gens qui voulaient la saluer et entendre l'histoire directement d'elle. Des agriculteurs des villes voisines commencèrent à appeler le domaine Sainte-Victoire, demandant spécifiquement les services techniques de Valérie, lorsque leurs machines présentaient des problèmes complexes que les techniciens conventionnels ne parvenaient pas à résoudre. Mais ce qui allait vraiment changer la vie de Valérie de manière définitive et permanente se produisit exactement 18 semaines après ce jour inoubliable où elle avait réparé la New Holland CR11. C'était un jeudi après-midi ordinaire, Valérie conduisant un tracteur dans le champ, préparant le sol pour la prochaine plantation, quand Romain apparut, courant à travers le champ avec une excitation qu'elle lui voyait rarement. « Valérie, Valérie !» cria-t-il en agitant les bras. « Tu dois venir ici tout de suite. Il y a quelqu'un de très important qui t'attend au bureau. » Valérie éteignit le tracteur, intriguée, et se rendit au bureau administratif du domaine, encore sali de terre, imaginant qui cela pouvait être. En entrant, elle trouva un homme en costume impeccable, d'une 50aine d'années, qui se présenta comme Richard Dubois, directeur du développement technologique de New Holland France, venu directement du siège de l'entreprise à Lyon. « Mademoiselle Valérie Janson », commença-t-il avec un sourire professionnel, « New Holland a pris connaissance détaillée de votre dossier ici à Clermont-Ferrand, grâce à un rapport technique extrêmement honnête et complet que nous avons reçu. Ironiquement, il a été envoyé par Hector Dupont lui-même, qui a minutieusement détaillé le problème que vous avez identifié et la solution technique que vous avez appliquée, suggérant même des changements significatifs dans les protocoles de diagnostic du fabricant. L'entreprise a été profondément impressionnée, non seulement par votre capacité technique exceptionnelle, mais aussi par votre article scientifique publié sur le diagnostic des pannes intermittentes dans les systèmes électroniques agricoles. Valérie était sans voix, se contentant de hocher la tête en silence. Nous aimerions vous offrir un poste au sein de l'équipe de développement des systèmes électroniques et de diagnostic avancé à notre siège de Lyon. Commençant immédiatement après votre diplôme en ingénierie mécanique, le salaire initial serait de 12 500 € mensuels, avec une possibilité de croissance rapide basée sur la performance, la participation à des projets internationaux de développement de la prochaine génération de moissonneuses-batteuses et un ensemble complet d'avantages, incluant un plan de santé premium, une aide au logement et une participation aux bénéfices de l'entreprise. Vous auriez l'opportunité de travailler directement sur le développement des technologies qui définiront l'avenir de l'agriculture de précision en France et dans le monde. La proposition était absolument surréaliste, un rêve que Valérie n'osait même pas rêver, mais elle ne répondit pas immédiatement avec enthousiasme, comme n'importe qui l'aurait fait. Au lieu de cela, elle regarda Romain, qui observait tout avec un mélange de fierté paternelle et de tristesse anticipée de perdre une employée exceptionnelle, et dit quelque chose qui surprit complètement le directeur de New Holland. « Monsieur Dubois, je suis extrêmement honoré et reconnaissante de cette offre incroyable, mais je ne peux pas accepter immédiatement. Nous sommes au milieu de la récolte la plus importante de l'année au domaine Sainte-Victoire. Et je n'abandonnerai pas M. Pelletier et toute l'équipe ici qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je dois terminer cette récolte jusqu'au bout, aider à la récolte complète.
Si New Holland peut attendre jusqu'à la fin de la récolte, ce qui sera dans environ 3 mois, j'accepte le poste de tout mon cœur. Le directeur Richard fut visiblement impressionné par cette démonstration de loyauté, de caractère et d'engagement. Mademoiselle Janson, cette attitude de votre part à honorer vos engagements et à valoriser les personnes qui vous ont fait confiance confirme seulement que nous avons pris la décision absolument juste en vous voulant dans notre équipe. New Holland peut et va attendre les 3 mois nécessaires. En fait, votre posture vous rend encore plus précieuse pour nous, car elle montre exactement le type de personne que nous voulons pour représenter notre marque. Compétente techniquement, mais aussi intègre et loyalement humaine. Durant les 18 semaines qui suivirent cette rencontre qui changea tout, la vie au domaine Sainte-Victoire continua, mais avec une énergie complètement différente. Valérie travailla avec encore plus de dévouement, sachant que chaque jour là-bas était précieux et qu'elle allait bientôt commencer un nouveau chapitre incroyable de sa vie professionnelle. Elle forma 2 jeunes opérateurs que Romain avait embauchés pour éventuellement prendre ses fonctions, partageant généreusement toutes les connaissances qu'elle avait accumulées au fil des ans. La récolte fut exceptionnellement productive. La New Holland CR11, que 7 techniciens et un consultant maître avaient déclarée morte, fonctionna impeccablement pendant toute la récolte, traitant des milliers de tonnes de soja, sans présenter le moindre problème. Chaque fois que la machine rugissait dans le champ, c'était un rappel vivant que l'arrogance a un prix et que l'humilité et la compétence réelle trouvent toujours leur chemin pour briller. Et Hector Dupont, eh bien, sa transformation fut quelque chose que très peu de gens attendaient ou croyaient possible. Il avait réellement changé après avoir perdu sa certification maître de New Holland à cause du cas désastreux de Clermont-Ferrand. Après avoir vu sa réputation détruite dans la communauté agricole d'élite de Paris, il aurait pu simplement abandonner, s'aigrir, blâmer tout le monde sauf lui-même. Mais il ne l'a pas fait. 18 semaines après ce jour humiliant de la confrontation au domaine Sainte-Victoire, un matin ensoleillé et magnifique à Clermont-Ferrand, Valérie était dans sa dernière semaine de travail à la ferme avant de déménager définitivement à Lyon, lorsqu'elle reçut un message complètement inattendu sur son téléphone. Hector Dupont était de nouveau à Clermont-Ferrand et demandait humblement à lui parler. Valérie, appréhensive mais curieuse de ce qu'il pouvait vouloir après si longtemps, accepta de le rencontrer dans une simple cafétéria du centre-ville. L'Hector qui apparut était radicalement différent de l'homme arrogant qui était arrivé des mois auparavant. Il ne conduisait plus le SUV importé ostentatoire. Il arriva dans une modeste voiture populaire d'occasion. Il ne portait plus ses vêtements de marque coûteux. Il était vêtu de manière extrêmement simple, presque humble, et son visage, ses yeux, portaient une humilité authentique et profonde qui n'était certainement pas là avant ce jour fatidique. « Valérie, commença-t-il sans détour allant droit au but, j'ai perdu ma certification maître de New Holland. Ils l'ont officiellement révoquée après l'affaire ici. J'ai aussi perdu 3 grands contrats lucratifs que j'avais garantis, et ma réputation dans la communauté agricole d'élite de Paris est, eh bien, elle est complètement détruite, ruinée. Personne ne veut m'embaucher. Mais je mérite absolument tout cela, et même plus. Je mérite chaque conséquence que j'ai reçue, parce que ce que je vous ai fait ce jour-là était absolument impardonnable et cruel. » Valérie l'écouta en silence complet, sans l'interrompre, sans savoir exactement où cette conversation allait mener. Mais tout cela m'a fait complètement repenser tout sur la façon dont je travaille, comment je traite les gens et, fondamentalement, qui je suis en tant qu'être humain. J'ai passé ces 3 derniers mois à revenir aux bases absolues du métier. J'ai accepté un travail humble de technicien junior dans un petit atelier agricole ici même, à Clermont-Ferrand, en commençant littéralement de zéro, gagnant moins d'un tiers de ce que je gagnais auparavant. Je suis en train de réapprendre les choses essentielles que j'avais complètement oubliées à cause de mon arrogance insupportable, de ma superbe. Je suis en train de réapprendre à écouter les machines, à écouter les gens, à avoir une véritable humilité. Hector fit une pause, inspira profondément et continua.
Et j'avais besoin de vous demander quelque chose. Et je sais parfaitement que c'est un culot monstre de ma part après tout ça, mais pourriez-vous m'orienter techniquement, m'enseigner le diagnostic avancé des pannes intermittentes? J'ai lu et relu votre article scientifique plusieurs fois. J'ai pris des notes, j'ai étudié chaque paragraphe, et il y a encore des concepts importants que je ne parviens pas à comprendre correctement seul. Seriez-vous prête à m'aider, à être un professionnel vraiment meilleur, plus compétent, plus humain? Je ne demande pas par pitié, je demande parce que je veux vraiment changer et être meilleur. Valérie fut profondément surprise par la demande, mais encore plus surprise par la transformation réelle et authentique qu'elle pouvait clairement voir chez Hector. Ce n'était pas de la feinte, ce n'était pas de la manipulation, c'était un vrai changement. Après avoir réfléchi quelques longs instants, pesant le tout, elle répondit avec sagesse « Hector, je pars pour Lyon pour travailler chez New Holland la semaine prochaine. Mais tant que je suis encore ici à Clermont-Ferrand ces prochains jours, je peux vous aider. Non pas que vous le méritiez nécessairement, car sincèrement vous ne le méritez pas après ce que vous avez fait, mais parce que je crois sincèrement que toute personne mérite une véritable seconde chance de grandir, de changer. Et parce qu'au final, l'objectif primordial est d'avoir de meilleurs professionnels, plus compétents et plus humains, s'occupant de ces machines incroyables qui sont si fondamentalement importantes pour la production d'aliments qui nourrissent des millions de personnes. Si vous voulez vraiment apprendre et si vous êtes sincèrement prêt à mettre complètement de côté votre ego surdimensionné, je vous aiderai, oui. Au cours des 5 jours suivants, avant le départ définitif de Valérie pour Lyon, elle passa de précieuses heures à enseigner patiemment à Hector les techniques avancées de diagnostic qu'elle avait développées et perfectionnées. Hector, désormais véritablement humble et transformé, absorbait chaque mot, chaque explication, comme une éponge sèche absorbe l'eau. Il posait des questions quand il ne comprenait pas quelque chose, admettait ouvertement ses limites et ses lacunes de connaissance, et la remerciait sincèrement et profusément pour sa patience à enseigner. Le dernier jour de Valérie à Clermont-Ferrand, le domaine Sainte-Victoire organisa une fête de départ émouvante et inoubliable. Toute l'équipe du domaine était présente. Tous les employés, les agriculteurs voisins devenus amis et même quelques professeurs chers de l'université de Clermont-Ferrand où elle avait étudié et tant grandi. Romain fit un discours ému, parlant de la façon dont Valérie avait non seulement sauvé une machine coûteuse, mais avait sauvé des emplois, des familles, des rêves, et avait enseigné à tous une leçon profonde sur l'humilité, la véritable compétence et la valeur réelle des gens. Monsieur Ernest pleura à chaudes larmes, sans aucune honte, serrant Valérie dans ses bras comme s'il s'agissait de la fille qu'il n'avait jamais eue. Et là, lors de cette fête simple mais remplie d'un amour véritable et sincère, Valérie fit ses adieux à l'endroit qu'il avait formé, non seulement en tant qu'ingénieure mécanique compétente, mais fondamentalement en tant qu'être humain intègre, fort, résilient et compatissant. 18 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour inoubliable où elle avait réparé la moissonneuse-batteuse que tous avaient déclarée morte. Et en regardant en arrière tout ce qui s'était passé, la vie de Valérie s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer possible. Elle se dirigeait vers une carrière absolument brillante et prometteuse chez l'un des plus grands et des plus respectés fabricants de machines agricoles au monde. Hector, quant à lui, reconstruisait sincèrement sa vie et sa carrière sur des fondations solides d'humilité réelle, de respect véritable et de compétences honnêtes. Quant à la New Holland CR11, cette machine impressionnante que 8 techniciens différents avaient déclarée comme perte totale et irréversible, elle continuait de fonctionner absolument parfaitement au domaine Sainte-Victoire, récoltant saison après saison, avec une précision impeccable, un monument vivant et permanent aux faits puissants, que la véritable compétence technique n'a pas de genre, pas d'âge, pas de diplôme coûteux accroché au mur. Elle a la connaissance réelle, la dévotion sincère, l'humilité d'écouter et le courage de croire en soi-même même quand le monde entier dit que c'est impossible. Oui,